Les plateformes numériques se sont grandement développées ces dernières années. On a tous en tête des marques telles que Booking, Airbnb, Deliveroo ou Uber. Ces plateformes numériques se développent en particulier dans les marchés fortement fragmentés. Des marchés où l'acteur économique dispose d'un très faible pouvoir de marché, qui fait qu'il n'a prise ni sur le prix, ni sur la demande, et qu'il est encore moins capable de collecter des informations sur la demande qui lui permettraient d'orienter sa stratégie. Les modèles d'affaires de ces plateformes sont fondamentalement liés à la capacité de capter simultanément les deux faces du marché. Côté demande, par la mobilisation de très importants budgets de publicité, et également par la conception d'interfaces utilisateurs particulièrement confortables, ainsi que des applications mobiles. Côté offre également, l'effort est constamment maintenu pour proposer des services additionnels qui servent les vendeurs. C'est la raison pour laquelle on parle de marché biface, consommateur-producteur, voire de marché triface, dans le cas de plateformes telles Deliveroo ou Uber, où il y a également une troisième communauté qui sont soit les livreurs, soit les chauffeurs. On observe au début du développement de Uber que de gros efforts ont été faits par la plateforme pour recruter des chauffeurs, avec promesse de commissionnement particulièrement important. Ce qu'on a observé plus tard, lorsque la masse critique des chauffeurs, du nombre de chauffeurs a été suffisamment importante, c'est que drastiquement et unilatéralement, la plateforme a décidé de réduire le taux de commissionnement aux chauffeurs. Et on devine les conséquences que ça a pu avoir sur les choix personnels et professionnels des dits chauffeurs. La stratégie des plateformes est évidemment de maximiser le nombre de transactions, donc de commissions qu'elles perçoivent. Le mécanisme principal pour y parvenir est, côté demande, de constamment instiller un peu de stress marketing. On est tous familiers par l'usage de ces plateformes, de messages du type « Attention, dernière chambre disponible à ce prix ». Côté offre, le mécanisme d'organisation du stress est un petit peu plus compliqué, mais va viser également à inciter le prestataire, par exemple un hôtel, à commercialiser systématiquement son offre, c'est-à-dire ses chambres, via la plateforme plutôt que par un autre canal ou directement auprès du client. L'influence de ces plateformes sur les marchés est multiforme et encore assez peu connue. Côté demande, on va en particulier constater que dans le cas de plateformes de livraison de plats à domicile, l'éventail des choix est plus restreint qu'auprès du restaurant si on s'y rendait directement. Plus fondamentalement, toujours côté demande, ce qu'on observe, c'est que les plateformes vont systématiquement tendre à standardiser et à simplifier le descriptif des services qui sont mis en vente pour en faciliter l'acte d'achat. Et on comprend que pour des utilisateurs de type personnes en situation de handicap, qui elles seront soucieuses d'obtenir des informations plus riches sur les descriptifs des services, eh bien, la satisfaction sera beaucoup plus difficile à atteindre. Côté offre, les effets sont beaucoup plus profonds. En effet, au fil des transactions qui transitent par elles, les plateformes accumulent un véritable capital informationnel qui leur permet, par exemple, de savoir sur la longue durée que la tendance sur une place comme La Rochelle est plus à la consommation de pizza à 3 fromages que de pizza calzone, et inversement à la Baule. Plus sérieusement, ces plateformes seront en mesure d'observer que pour une destination touristique spécifique, la tendance pour l'été 2023 sera à une augmentation du visitorat de clientèle allemande plutôt que belge. En conclusion, et ce qui est encore peu étudié dans le cas des plateformes numériques, c'est le potentiel biais d'intermédiation qui va s'exercer aux dépens des vendeurs. On a vu qu'avec le capital informationnel qu'elles accumulent, les plateformes sont en mesure d'anticiper très finement les évolutions de la demande. Mais ce n'est pas forcément dans leur intérêt de communiquer ces observations de tendance aux vendeurs parce que entrant en conflit directement avec leur modèle économique. On voit donc que la question de l'effet économique des plateformes numériques sur les marchés et sur les territoires, dans le cas du tourisme, est encore très loin d'être tranchée.